idéal, de profil. Vous verrez que ses bras sont parallèles par rapport à ses cuisses. Caroline a une légère lordose lombaire, une légère syphose dorsale et une légère lordose cervicale. Creuser, enrouler, creuser. Position naturelle. Les genoux sont écartés, espacement des hanches à peu près. Premier exercice, dans cette posture que l'on va conserver, on va mettre le bras droit, relevé vers l'avant, complètement sur l'horizontale. Et là, elle va travailler en échauffement. Elle va faire 5-6 fois ce petit mouvement. On inspire, on tend le bras, on souffle, on ramène le bras sur l'horizontale, en essayant de conserver la bonne posture. On fait un échauffement musculaire de toute cette partie-là. On en fait 5-6. Si l'épaule est fragile, je vous rappelle que le bras est un petit peu plus bas, un petit peu sous l'horizontale. Une fois qu'elle a terminé ce travail du côté droit, on va pouvoir poser la main au sol et aborder le même exercice côté gauche. On inspire, on souffle, on ramène. On inspire doucement, on essaie de garder l'horizontalité de la région scapulaire, ce qui n'est pas forcément évident. Vous pouvez à tout moment abandonner vos haltères, bien sûr. Si la tâche vous semble trop ardue. Voilà, 5-6 fois tranquillement, c'est un petit effort musculaire qui va nous préparer à l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'est un étirement en diagonale, avec une particularité, cette fois-ci, c'est qu'un pied va rester au sol. On va choisir par exemple le pied droit. N'oubliez pas de mettre, regardez bien, le pied en flexion, de repousser le talon en arrière pour étirer un petit peu le mollet, tout en allongeant le bras droit. Vous essayez de mettre le bras dans l'alignement du tronc et de la jambe arrière. Ok. On maintient 20 secondes sur l'expire, on revient tranquillement, une petite respiration de récupération et 3 séries de chaque côté comme à notre habitude. Ancrez bien les orteils au sol, repoussez bien le talon vers l'arrière en soufflant. Essayez de garder l'horizontalité. Si l'épaule vous gêne, forcément il y aura une petite élévation de ce côté-là. Voilà. Vous voyez la différence par rapport à l'habitude. On n'a plus l'horizontalité du tronc, on est incliné, mais l'ensemble doit se trouver à peu près dans l'alignement. 3 séries de chaque côté. Bien. Inspire. Je récupère. Inspire, je me prépare. Expire, je m'étire. Je soulève et j'essaie de contrôler ma cage thoracique. Si c'est trop difficile, je garde mon bras légèrement en dessous. Sinon, j'essaie de venir sur cet alignement. Très bien, il nous reste encore, je crois, une série. On est bien au calme, tranquille. Rien à dire, comme d'habitude. Il faut savoir choisir ses modèles. Et pour la dernière, je suis bien tombé au niveau modèle. Retour en position de départ. Alors, un exercice que l'on fait régulièrement, c'est l'exercice en fermeture. Il faut que les genoux soient écartés, espacement des hanches. On avance bien les deux bras dans un premier temps, de façon à ce que les hanches restent à l'aplomb des genoux, les cuisses soient verticales. On va allonger un bras et on va chercher à passer l'autre de façon à obtenir notre fermeture. Vous remarquerez une chose, c'est que le bras droit est complètement dans l'alignement du tronc. Si votre épaule est fragile, n'hésitez pas à protéger en reculant le coude. Sinon, allongez bien ce bras, paume de la main vers le ciel, on engage bien l'épaule gauche, on garde bien la joue sur le sol. 3 séries, on revient sur l'inspire, et comme à notre habitude, on part sur l'expiration que l'on va maintenir. Voilà. Pour tous les mouvements de rotation, il est très important
quoi qu'il arrive, d'appliquer l'expiration, pour qu'il n'y ait aucune contrainte au niveau vertébral. Retour. Et on change de côté. Le positionnement est important, vous voyez la verticalité, les genoux écartés, l'axe du mouvement sous lequel se fait la rotation. Expire, on prolonge. Et on aborde la fin de la deuxième série. Sous contrôle. On souffle bien. On a à la fois un étirement sur cet axe-là et à la fois ce travail en rotation qui nous permet de bien assouplir, bien étirer la cage thoracique et la région scapulaire. Une dernière série. C'est impeccable. Et le petit dernier. Ça fait partie de nos incontournables, celui-ci. Vous savez qu'on travaille énormément la région dorsale et thoracique pour éviter absolument que les raideurs s'installent dans le temps. Ce qui nous permet aussi de conserver une bonne amplitude respiratoire. Vous vous doutez bien qu'après ce travail en fermeture, on va aborder maintenant le travail en parfait. Ouverture. Les genoux bien écartés pour cet exercice, un bras bien fixé au sol tendu. Et on va inspirer pour ouvrir et éventuellement souffler pour maintenant repousser le bras vers le plafond. Vous voyez la verticalité au niveau des bras. On reviendra tranquillement et nos 3 séries habituelles. Allons-y. On inspire sur la rotation et on souffle maintenant pour aller plus loin dans la rotation et plus loin dans l'étirement. Vous ferez attention aussi à votre bassin, vous aurez tendance à faire une translation sur le côté. Donc essayez de le stabiliser au mieux. Expiration, j'essaye aussi, en plus de ma rotation, d'accompagner mon haltère au zénith. On enchaîne sur le deuxième exercice de la deuxième série. Vous voyez, là, on pourrait obtenir une petite verticalité plus installée. Retour. Et il nous reste notre troisième série, comme à notre habitude. On est à la fois sur un assouplissement global thoracique scapulaire et un étirement en fin de course. Voilà. Le petit dernier. J'inspire, je commence à me soulever, je souffle pour finir ma rotation. J'essaie de garder le regard vers le plafond, ce qui me permet aussi de travailler la rotation cervicale. Alors, les lombaires sont très peu sollicités sur cet exercice-là et le précédent. On est plutôt sur un travail partie haute. Ok, on reste dans cette position-là et on va faire un travail postural et scapulaire à la fois. Petit échauffement, on se redresse. On se redresse. Vous allez commencer l'exercice. Attention, c'est un petit peu plus difficile avec les bras dans cette position-là. C'est-à-dire que le coude, les deux épaules et l'autre coude sont parfaitement alignés. À partir de là, sur l'inspire, vous ouvrez. Vous faites une rotation externe complète pour venir dans cette position-là. Puis vous revenez. C'est un petit effort d'échauffement musculaire, donc vous en faites 5-6 à la suite. Ok, je souffle, je redescends, je garde ma posture, pas trop cambré. Voilà, super. Je me prépare en fait au travail postural qui va suivre. J'ouvre. On en fait un petit dernier. Voilà. Et à partir de maintenant, regardez bien. Elle va à la fois reculer les fesses pour s'incliner en avant et se mettre dans la position chandelier. Le mouvement se fait à la fois autour des hanches et autour des genoux, mais surtout pas autour des lombaires.
Et bien sûr, autour des épaules pour les membres supérieurs. On revient en position de départ, et là, elle a le droit quand même à un petit temps de repos, une respiration, avant de refaire le même, et de jouer avec son équilibre. Elle recule suffisamment les fesses pour ne pas tomber, mais elle va quand même essayer de descendre un peu plus loin cette fois-ci. Donc elle recule pour descendre. Et si elle va trop loin, c'est la chute. Attention, petit coussin, petit tapis. Parfait, on est bloqué dans cette position-là. Et on revient. Et on descend les bras. On va pouvoir en faire encore un petit dernier, tranquillement, on ne se presse pas. Les bras horizontaux, ouverture au niveau des bras, recul des fesses, on descend un petit peu plus que tout à l'heure en reculant plus les fesses. Et là, on a un gros travail musculaire des chaînes postérieures, avec le travail aussi scapulaire, donc les épaules, très efficace. Et on a de bonnes postures, c'est parfait. On revient en position de départ, elle a le droit un petit peu de détente pour ses bras, petit peu de décontraction pour les bras. Voilà, on peut détendre comme ça. On peut aussi faire des petites locomotives. Vous vous rappelez les petites locomotives? Voilà, petite locomotive, tranquillement, qu'on pratiquera dans les deux sens. Ah. Et pourquoi pas, tant qu'on y est, un petit essuie-glace, éventuellement. Petit essuie-glace, petit balayage, de gauche à droite, lentement, sans être agressif. Ça nous permet de libérer un peu nos cervicales des agressions que l'on vient de lui faire subir. Parfait. Petit gainage. Alors attention, gainage, position quadrupédique. Comme tout à l'heure, on a les genoux écartés, espacement des hanches, les cuisses verticales, les membres supérieurs verticaux, la colonne en position neutre, la tête en position neutre. Pour cet exercice, vous pouvez vous dispenser des haltères pour avoir un bon appui au sol, puisqu'on va plutôt travailler les muscles profonds. Petit rappel, deux possibilités. Soit une expiration suite à une contraction volontaire de vos muscles profonds, bouche entrouverte, et vous réaliserez l'exercice qu'on va voir. Soit hypopressif, c'est ce que Caroline va faire, sans bouger sa colonne. Elle va commencer d'abord par souffler, rentrer le ventre. Une fois qu'elle a complètement vidé l'air, elle va faire la fausse inspiration, sortir la poitrine et décoller ses genoux. Et là, je vous assure qu'il y a un gainage extraordinaire, à condition de conserver la bonne posture vertébrale. Vous regarderez ses pieds, deux techniques. Voilà, elle a eu besoin de relâcher et une inspiration. Deuxième technique, pour les orteils, vous pouvez vous mettre dans cette position-là. Ça, c'est vous qui choisissez, c'est le confort qui prime. Même chose, elle souffle, elle vide, elle vide, elle vide, elle vide, elle vide. Là, elle verrouille bien l'abdomen, elle ressort la poitrine sans laisser rentrer l'air. Et elle reprend son travail de gainage. Je vous promets que c'est très efficace. L'hypopressif a un avantage, c'est que ça fait travailler vos abdominaux profonds de façon réflexe. En plus de protéger la sangle abdominale, le périnée, voilà. Vous avez dû voir tout ça sur mon petit film. Enfin, pas le mien. Celui que je vous ai conseillé. On en refait encore deux, pareil. Elle choisit ses orteils, la position des orteils qu'elle préfère. Elle vide, elle rentre, elle avale son ventre, elle ressort sa poitrine, sauf qu'elle a fermé la glotte en haut et que l'air ne peut plus rentrer. Et là, on est efficace. Pas trop arrondi au niveau dorsal, le menton légèrement rentré, comme à notre habitude. Super. Et on descend. Bien. Alors quand vous réinspirez, on doit entendre. Par contre, descendez un peu moins vite les genoux que ce que Caroline vient de faire. On en fait un petit dernier. On souffle bien, on rentre le ventre, on avale son ventre sans bouger les lombaires. Là, le ventre est rentré, on ressort la poitrine. Fausse inspiration, on décolle les genoux et on tient. Et on tient. Et on tient. On repose les genoux et on reprend de l'air. C'est parfait. On reprend les haltères. Pour terminer ce programme à quatre pattes, on va faire une petite prière que vous adorez. On essaie de mettre les fesses sur les talons, tout au moins vers les talons, pour ceux qui ont des problèmes de genoux. Et on vient mettre nos deux bras, le front au sol, ou si vous préférez la tête tournée sur un côté,
Le but, c'est bien étirer notre région lombaire. Laissez les épaules descendre sur le sol, soufflez bien. À l'inspire, vous vous relevez. Les genoux, vous les écartez un petit peu, vous posez les haltères devant et vous faites glisser les mains en soufflant très loin devant. Rappelez-vous, les fesses à l'aplomb des genoux, elle va avancer un peu plus. Si l'épaule est fragile, on la protège. Si les deux sont fragiles, on les protège. Le but du jeu, c'est d'étirer la région thoracique et dorsale. Puis, on inspire, on se relève. Et de nouveau, on vient mettre les bras de chaque côté des genoux. On souffle. Et là, on est plus sur un travail d'enroulement lombaire. Pensez à bien relâcher, pensez à bien souffler, pensez à bien vous détendre. C'est la fin de cette partie quadrupédique. On revient, on inspire, on recommence. On fait glisser de nouveau les mains vers l'avant. Une fois qu'on a repositionné les genoux, on conserve bien la position du bassin, des cuisses, la tête. Voilà. Et on adapte les bras en fonction de ses épaules. Retour. Inspiration sur le retour et expiration sur la dernière série de prières. On souffle, expire. Vous voyez la tête, c'est mieux de la tourner souvent, vous préférez. C'est votre choix. Ok, on est bien dans l'étirement, on se détend bien, on a bien travaillé. On revient une dernière fois sur l'inspire. Et le petit dernier, en position antérieure, on fait glisser les haltères, ou les bouteilles de lait, ou les bouteilles d'eau, ou ce que vous avez pu trouver. Et voilà. On termine donc cette partie à quatre pattes. Dernière partie pour aujourd'hui, nous allons reprendre le travail abdominal que nous avons vu lors de notre premier cours. Position de départ classique, les deux pieds au sol, les genoux fléchis. Je vous rappelle, vous choisissez votre position lombaire en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous êtes capable de faire, soit rétroversion plaquée, soit position neutre. Vous pouvez de nouveau mettre les doigts sous les lombaires pour les plaquer sur le sol, ou bien sur le bassin, pour surveiller cette posture pendant l'exercice que vous ferez avec les jambes. Après, une fois que vous maîtrisez ça, ce que vous devriez faire maintenant, on peut mettre les bras sur le côté, ou Caroline préfère les mettre sous la nuque, coude au sol. Ce qui va être différent par rapport à la dernière fois, c'est qu'on a un haltère. Et qu'allons-nous faire avec cet haltère? Si vous êtes fragile, pas d'haltère. Si par contre tout va bien, vous avez envie de gainer un petit peu plus, vous pouvez mettre l'haltère entre les pieds. Ce qui va changer, c'est que quand vous allez monter et descendre les jambes, c'est une évidence, il faudra lever les deux pieds et les baisser en même temps. Ce qui va être un peu plus compliqué pour tenir votre verrouillage lombaire. Ok? Donc c'est parti, première technique. Caroline choisit elle la position naturelle, neutre. Inspiration. Elle va en soufflant contracter volontairement son transverse profond, souffler donc bouche entrouverte et amener ses jambes en escalier. Vous remarquerez qu'elle n'a pas du tout bougé son bassin. Il n'y a eu aucun problème de ce côté-là. C'est la condition sine qua non pour travailler avec l'haltère. Une inspiration avec la poitrine, une expiration, on maintient la position haute, de nouveau une inspire poitrine, et là, regardez, pour se protéger quand même, elle ramène un peu les genoux pour descendre les pieds en soufflant, et je vous rappelle que c'est vraiment difficile parce qu'il ne faut absolument pas lâcher son bassin quand vous reposez les pieds au sol, et c'est à ce moment-là qu'il est le plus sollicité. Respiration profonde globale que vous connaissez pour récupérer entre chaque travail abdominal. On refait exactement le même. Verrouillage par contraction des muscles profonds. Là, elle peut éventuellement, mais méfiez-vous parce qu'on a l'haltère, elle peut éventuellement essayer d'avancer les pieds. Mais déjà, vous avez un bon gainage, un bon travail global, même des muscles périphériques de la colonne vertébrale. Une respiration, deux respirations favorisent l'expire par la bouche entrouverte. On ramène les genoux. On inspire et en soufflant, on fait attention de ne rien lâcher, c'est maintenant. Respiration globale, petit rappel,
Quand j'inspire, le ventre commence à sortir et ma poitrine prend du volume aussitôt. Quand je souffle, ma poitrine se dégonfle et le ventre revient encore à la poitrine, encore à la poitrine, encore à la poitrine. Voilà. Échange. Une dernière fois. Verrouillage. Contrôle pelvien. Position. Escalier. Ça suffit. C'est un bon boulot de gainage. Le travail des jambes est secondaire, comme je vous l'ai déjà expliqué. Retour, inspire, on repose. Ça, c'est la première technique. On va en profiter pour s'étirer un petit peu. On va allonger les deux bras, les deux jambes, et on en profite pour faire cette petite pause d'étirement. Étirement global. On peut même rajouter les petits mouvements de pied en alternance tout doucement et les petits mouvements au niveau des bras. On va rester sur le principe qu'on a vu dernièrement. On reprend la position initiale avec cette fois-ci éventuellement l'haltère entre les pieds. Et alors l'attention tout en contrôle, tout en finesse. Verrouillage, expiration, décolle les jambes en escalier. On s'arrête, on inspire avec la poitrine et en soufflant, on va essayer d'allonger les deux jambes et on revient. Ok. Et on repose les pieds au sol. Pas de problème. On va refaire deux fois cet exercice. Et après, on aura une petite variante pour finir. On recommence. Attention, souffle, on tend, on surveille, on verrouille les cervicales, les épaules, la région dorsale, sous contrôle, tout sous contrôle. Voilà, vous avez vu, elle décompose bien sa respiration pour assister au mieux le retour en position basse. Respiration complète. Là, vous pouvez souffler les lèvres pincées, mais pas pendant qu'on travaille les abdos. Une dernière fois. Et on repose les pieds. Pour terminer, on va se mettre face, quart de tour, et on va essayer de compliquer un peu l'exercice. Les bras tendus de chaque côté. On part de cette position, comme d'habitude, on amène les jambes en escalier. On tend les jambes, mais cette fois-ci parfaitement à la verticale, et on va essayer d'aller légèrement sur le côté. Et on revient. On inspire. Et on revient. On plie les genoux. Et on repose les pieds. On n'en fait qu'un de chaque côté, c'est suffisant. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de contrôler surtout cette région-là. Allez, on refait ça. Voilà. On part sur le côté. On essaie de ne pas trop bouger le bassin. Ça, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller très loin. 5-10 degrés, ça nous suffit. 10 degrés, c'est bien. 15 pour ceux qui vraiment arrivent à bien verrouiller. Retour. Ok, c'était la deuxième série. Si c'est la deuxième série, vous devinez la suite. Et le petit dernier pour terminer le cours. Allez, on ramène. Escalier. On souffle. On inspire. On souffle. On contrôle. On inspire. On souffle. Toute votre attention est portée sur cette région-là, j'insiste bien. N'hésitez pas à retirer l'haltère, hein, je vous l'ai dit, s'il y a quoi que ce soit. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait un cours très sympa. Caroline va terminer par son petit câlin. Et on en profite pour vous remercier de toutes les gentillesses qu'on a reçues, de tous les commentaires que vous avez faits. On va essayer de continuer à vous faire plaisir. Portez-vous bien.